On va parler d'un phénomène là qui fait quand même du bruit, en tout cas qui plaît à beaucoup d'amoureux du basket, le NBA League Pass, qui vous permet à peu près de faire tout ce que vous voulez si vous aimez une franchise de NBA. C'est un abonnement qui est quand même relativement cher, qui est aux alentours de 30 € par mois. Alors après, il y a des formules pour l'année qui sont moins chères, mais c'est quand même cher pour des consommateurs européens et français. C'est pas n'importe quoi, mais honnêtement, les produits sont révolutionnaires. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'on peut dire que c'est révolutionnaire. Vous avez évidemment les matchs en intégralité, mais il y a une autre offre qui fait la différence parce que quand même, la NBA propose des résumés, des highlights, 20 minutes après les matchs en gratuit. Donc pour donner envie aux gens de s'abonner, il fallait autre chose. Et alors là, franchement, moi ce que j'ai découvert depuis quelques jours, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation d'abord parce que vous choisissez le mode dans lequel vous consommez les matchs. Et puis il y a plein d'informations en temps réel qui sont tout simplement hallucinantes. Je sais pas pourquoi tu te marres, Stephen. Moi je trouve ça dingue. C'est-à-dire que tu regardes un match. Et le porteur de balle en position de shoot, et tu connais en temps réel sa réussite à 3 points ou à 2 points en fonction de l'endroit où il se trouve sur la moyenne de sa saison. Enfin, c'est des trucs complètement délirants. On pourra rentrer dans le détail des différents modes de consommation. Mais d'abord, un petit tour de table. Est-ce qu'on est d'accord pour dire déjà que c'est complètement fou et révolutionnaire ? C'est complètement fou et révolutionnaire, clairement. J'adore. Moi, honnêtement, je suis un fan inconditionnel de ça. Je vais m'abonner à ça. Forcément. Toi qui n'es pas dingue de NBA, je suis pas dingue de NBA, mais quand je vois ça, quand je vois ce qu'on peut faire avec, alors effectivement, sur la durée, ça peut être long, sur la totalité d'un match, donc il faut changer de mode à chaque fois, mais j'adore. David, moi j'aime pas. T'aimes pas ça, non. Je regarde un match, un spectacle de sport comme je regarderais un film, et je pense que trop d'infos tue l'info, ou trop de stats tue la stat, parce qu'après il n'y a pas de hiérarchisation de ce qui est important dans ce qu'on raconte, et c'est une histoire qu'on raconte. Alors là, c'est aussi peut-être pour mettre en avant le commentateur. Je ne parle pas pour moi, mais pour tous les commentateurs sportifs, peu importe le pays, peu importe le sport. Et j'aurais l'impression... C'est vrai que la façon dont un match est narré est très importante dans la spectacularisation, évidemment. C'est une dramaturgie, et donc ça, de mettre ça en plein milieu, je vais prendre un exemple, j'espère qu'il sera audible de tous. C'est comme si, pour moi, je caricature, mais c'est comme si je regardais Il était une fois dans l'Ouest, tu vois, les images, etc., et que venait me polluer un service qui est fantastique pour ceux qui en ont besoin, mais moi j'en ai pas besoin, pour les malentendants, c'est-à-dire avec différentes couleurs. Il est en train de faire ça, il fait ça, et donc moi, j'ai aussi envie de voir le spectacle dans sa globalité. La bio des acteurs qui s'affichent en bas. Oui, enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, j'ai juste envie de voir la qualité ouf de l'image, etc. Et puis la dramaturgie progressive. Et puis après aussi, je me repose sur le commentateur qui va, lui, sélectionner la stat au bon moment. Voilà. Puisque vous avez, par exemple, sur votre écran, le nom des joueurs qui s'affichent à votre guise au-dessus des têtes ou en dessous des têtes, des circuits de jeu préférentiels, des choses comme ça. Moi, je suis pas fan, mais je crois que ça s'adresse, je dirais, à des moins bons connaisseurs que nous on peut l'être en fait. C'est sûr de ça? Oui, je crois, parce que moi j'ai pas besoin. Plutôt pour les dingos qui n'en ont jamais assez. Moi j'ai pas besoin d'avoir le nom des joueurs. Je sais qui est sur le terrain, je sais quel joueur à la balle. Il n'y a pas que le nom des joueurs, on est d'accord. Après, moi ça me gêne en termes de visibilité sur la qualité d'image quand je vois plein de ronds et tout ça, que les joueurs se déplacent. Moi ça me gêne. Moi ça me gêne. Steve, par exemple, tu regardes le match, tu vois une action qui t'a plu, tu peux revenir en arrière, faire le mode coach, regarder exactement le système de jeu. Mais pour combien de systèmes sur un match tu peux faire ça? Sur 48 minutes, moi de voir que le meneur prend la balle, fait une passe à droite et de voir qu'il y a un trait qui s'inscrit, je te rejoins complètement. C'est pas pour tous les coups. Je trouve que c'est un petit peu gadget. Ponctuellement, je trouve ça extraordinaire. Ponctuellement, sur des vraies situations, des systèmes où il y a un panier à la fin, avec une vraie création, avec des sorties d'écran et tout ça, là, voir le système, ça m'impressionne. Mais sur 48 minutes, sur toutes les actions, je trouve ça pénible.